les enfants de Dieu, ne pas persévérer dans la présence de leur Père. Ne sachant pas que c'est dans la persévérance que Dieu révèle des choses tous les jours. Parce que lui-même il dit que chaque jour suffit sa peine. Le lendemain prend soin de lui-même. Tu dois comprendre que ce qu'il dit aujourd'hui, c'est qu'il fait aujourd'hui. Ce qu'il va faire demain, ça ne sera pas quand même ce qu'il fera aujourd'hui. Alors, il va aller dans une autre dimension. Il veut amener son peuple à connaître, à comprendre qui il est. Et qu'est-ce qui ne va pas dans nos vies, parce que c'est lui qui révèle des choses cachées. C'est lui qui connaît ce qui se passe dans la vie de son peuple. La Bible ne dit pas son esprit, il sonde les cœurs et les reins. Alors, comme il sonde les cœurs et les reins, il connaît ce qui se trouve dans tes reins. Il connaît ce qui se trouve dans ton cœur. Alors, comme il le connaît, il révèle donc ces choses pour que tu saches ce qui t'arrive. Pourquoi ta vie ne décolle pas? Pourquoi ta vie extérieure est sur place? Pourquoi ta vie ne marche pas? Il y a un problème. On peut être enfant de Dieu. On peut demeurer dans la maison de Dieu. Ne sachant pas qu'il y a des malédictions qui sont derrière, qui font obstacle à la vie, à ta vie, qui font obstacle à ta marche avec Christ, qui font obstacle à la réception des bénédictions de Dieu, à l'accomplissement des bénédictions. Et ces choses-là, si on ne les révèle pas, tu ne peux pas connaître. Tu vas continuer toujours à aller et tu vas dire la grâce de Dieu. C'est bien beau. Mais la grâce de Dieu nous enseigne donc à faire quoi? À renoncer à toute impiété, à toute convoitise mondaine. Alors, elle nous apprend à renoncer au péché. Encore toutes ces choses attirent la malédiction. Et pour que la malédiction soit ôtée, il faut donc avoir la révélation. Pourquoi Jésus est allé sur la croix? Pourquoi Jésus a racheté la malédiction? Pourquoi Jésus a pris ses peines? Alors, pour qu'il puisse aller, il faut d'abord connaître ce qui se passe. Aux États dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Effectivement, dans le manque de la connaissance, tu ne peux pas connaître des choses qui se passent tout autour de toi. Tu ne peux pas connaître des choses qui se passent dans ta vie. Si l'Esprit de Dieu ne révèle pas, si Dieu ne révèle pas cela, parce qu'il connaît ce qui se trouve dans tes reins, il connaît ce qui se trouve dans ton cœur. Il y a des problèmes là, qui sont dans tes reins, qui bloquent, qui font obstacle. Alors, quel est aussi ton cœur envers lui, Dieu, pour que tu sois entièrement à lui? Quand il t'a choisi, il m'a choisi pour que nous soyons son peuple et qu'il soit notre Père, que nous soyons ses fils et ses filles. Mais pourquoi aujourd'hui nous ne parvenons pas? Pourquoi le Père ne parvient pas à pouvoir opérer des miracles dans la vie de ses enfants? Alors écoute bien, même un père biologique, la Bible dit la nature elle-même ne nous enseigne pas. Prenons le cassement d'un père biologique ou bien d'une mère biologique, disons une famille nucléaire. Quand tu es né d'un père et d'une mère, alors dis-moi, si tu n'obéis pas à ton père, si tu n'obéis pas à ta mère, dis-moi, qu'est-ce que tu peux recevoir? Tu peux recevoir quoi? Rien. Mais rien là, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu ne reçois pas? Mais tu reçois quoi? Tu reçois quoi? La malédiction. Pourquoi? Parce que tu ne respectes pas, tu ne bénis pas toi, ton père ni à ta mère. Quand la loi était dit, la parole était dit, honore ton père et ta mère. Alors si tu ne le fais pas, qu'est-ce que tu reçois? C'est la malédiction que tu reçois. Mais tu vas faire semblant de dire que tu aimes Dieu. Tu vas faire semblant de dire que tu adores Dieu. Mais il y a des choses que tu ne parviens pas, qui font en sorte que qu'on puisse connaître que l'homme tu es. Tu fais semblant de connaître Dieu, mais tu ne le connais pas. Alors Jésus m'a dit, tu connaîtras la vérité, et la vérité t'affranchira. Je vais te parler ce soir d'une malédiction qui s'attache aux enfants de Dieu sur toi, que parfois tu es là, tu ne sais pas. Je vais te parler de la tromperie. De quoi? La
tromperie est une malédiction. Lorsque tu trompes déjà quelqu'un, tu trompes Dieu, tu acceptes quoi? La malédiction. Donc tu dois connaître ta place. Quand Dieu révèle ainsi, c'est pour que tu saches là où tu te trouves et que tu te réponds pour le révéler. Voilà la grâce de Dieu, la famille humilité. C'est que nous. Alors la loi de Moïse, quand Dieu a envoyé la loi de Moïse était que quand tu péchais au milieu des gens, il fallait qu'on te tue, qu'on te lapide pour enlever cette graine, pour enlever ces racines, pour que ça ne puisse pas infecter les autres. Mais la grâce de Dieu vient sur nous, vient avec nous. Que lorsque toi tu pêches, que tu reviennes dans la répanse, pourquoi pas de la grâce? Que toi tu sois, que tu te répands pour revenir à qui? À Dieu. Mais avant c'était que quand tu péchais, automatiquement il fallait qu'on te lapide. On doit te régracier au milieu du peuple. Si la loi la continue aujourd'hui, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu ne vivent plus. Car c'est que je vous dis vrai. Je ne parle pas de peuple, je parle des enfants de Dieu. Dieu a choisi un peuple juif pour marcher avec eux. Comme aujourd'hui, Dieu nous a choisi pour qu'ils marchent avec nous comme sont son peuple. Alors les autres sont là-bas, ils ne les regardent pas, mais ils regardent toi qui es là. C'est pourquoi il a envoyé cette loi-là à Moïse. En disant que voici comment vous faites, c'est comme vous péchez. Ce que les autres nations font, alors ne le faites plus. Lévitique 19, verset 11. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? Tu ne dois pas dérober. Tu ne dois pas user de mensonges, ni de tromperie avec ton frère, avec ta soeur. Ici, d'abord, Dieu parle à nous. Et combien de fois lui? Tu ne dois non plus le tromper. Assieds-toi. Alléluia. J'ai dit, je vais parler et tu vas comprendre que la tromperie est une malédiction, attire la malédiction. Le mensonge attire la malédiction. C'est pourquoi, dans Éphésiens chapitre 4, l'apôtre Paul va dire ceci. Lisons à partir du verset 17. Alors il dit que si toi tu es enfant de Dieu, tu dis que Dieu t'a choisi, t'a appelé, que tu sois son peuple, que tu sois son fils ou sa fille, alors ta marche ne doit pas être comme ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Donc tu as au moins une connaissance de la parole de Dieu, tu as au moins une connaissance de ce que tu es, de ce qu'il fait et de ce qu'il veut. Tu as au moins une connaissance de Christ, pourquoi Christ est venu. Tu as au moins une connaissance du Saint-Esprit, mais eux, ils ne peuvent pas connaître. Même si tu n'as pas du Saint-Esprit, ils seront étrangers. Tu ne parles même de Jésus. Ils vont dire oui, Jésus, il a dit qu'il reviendra, mais il n'est plus jamais revenu. Alors pour eux, c'est ce qu'ils disent. Mais toi, tu as au moins la connaissance que Jésus, quel qu'en soit le cas, reviendra un. Mais eux, ils vont te dire, il a rien dit qu'il reviendra. Mais il est où depuis là jusqu'à présent? Mais ils ne savent pas, comme je vous ai dit hier. Je pense que c'était hier ou avant-hier. Où je vous ai parlé que là où nous sommes, le monde va vivre pendant 6 000 ans. Combien? Alors Dieu a créé le monde en toutes choses. Jusqu'à combien? 6 jours. Dans le 6e, c'est la création de l'homme. La création de l'homme. Alors, un jour est comme 1000 ans devant Dieu, et 1000 ans sont comme eux. Ça veut dire que le premier jour que Dieu a créé, il a fait 1000 ans avant de créer des choses. Deuxième jour, il a fait encore 1000 ans. Troisième jour, il a encore fait 1000 ans. Quatrième jour, il a encore fait 1000 ans. Cinquième jour, jusqu'au moment où il a créé l'homme au 6e jour. En créant l'homme au 6e jour, il a fait aussi 1000 ans pour créer l'homme. C'est-à-dire, il a pris de la peine, il a parlé, prononçant la parole. Et il a pris de la peine en réfléchissant comment il doit faire pour que l'homme devienne un être vivant. Alors, en créant l'homme, c'était au 6e jour. Et au 7e jour, il parle du repos, où Dieu s'est reposé en disant qu'il a créé toutes choses en 6 jours, et au 7e jour, il s'est reposé. Alors, je vous ai fait comprendre que ici, le repos de Dieu, c'est Jésus. Pourquoi? C'est pour dire que quand tu es en Christ, tu as le repos. Parce que lorsqu'il viendra, en de 6e année, alors il viendra prendre les siens.
Ça veut dire lorsque 6 000 ans va arriver, il va donc descendre pour venir prendre les siens. Et quand il va prendre les siens et monter, alors c'est là où tu vas trouver du repos, puisque tu iras avec lui t'asseoir à sa droite, où il n'y a pas de problème, pas de maladie ou quoi que ce soit. Et il y aura maintenant le millénaire. Le millénaire, c'est où Satan sera relâché. Il va régner pendant 1000 ans. Pendant combien? Et quand les 1000 ans vont finir, que ça va arriver, alors Satan sera encore arrêté et jeté maintenant avec tous ceux qui sont dans l'enfer ou dans les camps de feu. Et c'est là où ça sera la disparition totale. Et alors maintenant, Dieu va créer un nouveau monde. Et ce nouveau monde maintenant, c'est là où toi tu es allé avec lui au ciel. Alors, quand tu es parti avec lui, il reviendra maintenant avec toi pour vivre dans ce nouveau monde où il n'y aura plus de problèmes, où il n'y aura plus de famille, quoi que ce soit. Mais c'est pourquoi on parle de l'eschatologie, je suis en train de vous le faire entrer. L'eschatologie parle de la fin du monde et la fin du temps. Alléluia. Est-ce que vous suivez? Alors aujourd'hui, pourquoi Jésus ne reviendrait pas? Nous sommes en 2023 ans. 2000 combien? 23 ans. Alors, il reste combien? Il reste 3977. Vous comprenez? Si vous faites 6000 moins 2023, vous allez trouver qu'il reste 3977. Alors les 3977 font combien? Combien de générations? Ça fait 39,77 générations. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez? Amen. C'est pourquoi il n'est pas encore revenu. Il attend quand les 3000. Ça dit quoi? Notre génération va finir. On ira se reposer, toi, enfant de Dieu, te reposer. Tu seras dans le sein d'Abraham, au repos. Alors, quand ça va finir, il reviendra. La Bible dit, au son de la trompette, lorsque Jésus reviendra, il sera dans les airs. Les morts en Christ ressusciteront, d'abord qui vont le retrouver dans les airs. Plus maintenant les vivants. Ça dit, ceux qui seront là, au 6 millième année, seront là, ce sont eux maintenant en Christ qui vont monter après les morts pour aller le retrouver dans les airs. Et il va partir ensemble avec tout le monde, aller au ciel. Le ciel va s'ouvrir et tu vas passer avec lui comme il est monté. De la même manière, la Bible dit, de la même manière qu'il est monté, c'est de la même manière qu'il redescend. Et quand il descendra, c'est dans les airs pour te prendre et il montera avec toi pour que vous allez maintenant t'asseoir à la place qu'il t'a préparée. Parce que dans Jean chapitre 14, il dit, je m'en vais vous préparer une place. S'il y en avait, je vous le dis. Mais comme il n'y a pas, laissez-moi, je vais vous préparer. Et je reviendrai maintenant vous chercher. Alors, le temps qu'il est en train de passer, il est en train de préparer la place de chaque personne. De chaque personne qui vit selon sa volonté, qui marche selon l'esprit et non selon la chair. Parce que c'est pourquoi il dit, beaucoup sont appelés, mais il n'y a que de lui. Et il dit, ce n'est pas ceux qui doivent faire Seigneur, Seigneur, qui entreront l'ordre, mais c'est ceux qui feront la volonté de mon Père. Alors, cherchons à nous préparer mûrement, que si nous partons, que nous mourrons aujourd'hui, que nous sommes dans le sein d'Abraham. Parce que ceux-là, quand il reviendra, c'est ceux-là qui vont d'abord sortir. C'est pourquoi la Bible dit, il y aura des gens qui vont sortir des sépulcres. Et là, c'est comme c'était sépulcre, mais c'est pas le sépulcre. Alors, c'est un grand camp avec une très grande barrière, où les gens sont là-bas, dans la distance et autres. Le témoignage, il y a quelqu'un qui avait donné ce témoignage, que lorsque lui, il a rêvé qu'il était en train d'avancer vers ce grand camp. Il attendait les chants, l'adoration, les louanges, et la barrière était fermée. Et lorsqu'il est arrivé, il a trouvé que la barrière était ouverte. Alors le portail, en voyant dans l'intérieur, il a trouvé les gens étaient en blanc. Alors priaient, chantaient, adoraient Dieu. Ils étaient dans la joie. Et lui aussi, quand il était devant, la joie aussi était dans le cœur. Dieu il a dit que non, il ne peut plus rentrer, il faut qu'il aille là-bas. Alors quelqu'un qui était au portail a dit, ton temps n'est pas encore arrivé, rentre, car ceux-ci sont là dans la joie et autres, tu viendras retrouver. Alors il a fermé le portail. Quand il a fermé le portail, il s'est retourné pour entrer, il s'est réveillé. Il a compris qu'il était dans le sol. Dieu le montrait, là où tous ceux qui sont avec lui iront. C'est pourquoi il a préparé celui qu'on appelle le Saint
d'Abraham. Que quelqu'un ne vous mente, personne n'est encore monté au ciel. Moi, je n'ai pas encore vu que quelqu'un est monté au ciel. La Bible dit, il reviendra nous chercher. Il va préparer. Donc, il est monté seul. Même comme on dit, oh, Dieu a enlevé Enoch, a enlevé Élie. Non, Dieu les a enlevés pour qu'ils ne puissent pas connaître la mort physique. Alors, il les a enlevés pour les amener dans cet endroit, pour qu'ils attendent la venue de Christ. Personne ne doit être sauvé si Christ est désormais. Ça peut dire quoi? Depuis Abraham jusqu'à Jean-Baptiste, personne n'était encore sauvé. Alors, aujourd'hui, même les Jean-Baptiste ne sont pas encore sauvés. Ils attendent la venue de Christ. C'est quand Christ reviendra, quand il va venir, que tout le monde maintenant, ceux qui vont venir, vont partir. Amen. Alléluia. Si quelqu'un vous dit là, moi je ne sais pas. Moi, depuis que je lis la Bible, j'ai gardé le tour de la Bible là. Je n'ai pas encore vu là, on a dit que Jésus est venu apprendre ce que quelqu'un a montré. Allez aussi s'asseoir à la droite du Père. Personne n'est encore là-bas. Amen. Alors je disais que dans la tromperie, lorsque tu trompes Dieu, c'est une malédiction. C'est-à-dire la malédiction est dans ta vie qui fait en sorte que tu trompes Dieu. Qui fait en sorte que tu sortis dans le mensonge. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Jean 8, Jean à partir du verset 40. Jean chapitre 8 à partir du verset 40. Si tu dis que Dieu est ton Père, si tu dis que celui qui a créé toutes choses est ton Père, parce que tu dis que tu es devenu enfant de Dieu, tu es né de nouveau, alors pour que ce soit ton Père véritable, il faut que tu l'aimes. Est-ce que tu l'aimes? Aimer Dieu, c'est de garder ses commandements. Alors si tu ne gardes pas la parole de Dieu, tu ne gardes pas ses commandements, tu ne l'aimes pas, alors tu es un menteur. Tu es quoi? Tu trompes Dieu. C'est bien ce que je te dire. Je suis en train d'aller, je voulais aller entrer dans d'autres personnes parlant des malédictions ancestrales et autres. Mais Dieu me fait comprendre qu'il y a des choses qu'il faut leur dire, qui attirent la malédiction. Donc ça dit la malédiction dans leur vie, qui font en sorte qu'ils me trompent. Il dit que si vous me dites que Dieu est votre Père, vous m'aimez. Alors ça dit vous devez garder ce que je vous dis. La vérité que je suis en train de vous dire, vous devez les garder, vous allez les comprendre, les accepter et m'aimer. Alors si vous ne m'aimez pas, ça dit que vous n'aimez pas Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, si Dieu est votre Père, vous m'aimez bien. Quelqu'un qui sort de Dieu, de l'intérieur, de quelqu'un, et l'autre qui ne sort pas, qui est envoyé, il y a quelle différence? Il y a quelle différence? Je sors de quelqu'un, ça veut dire que tu es sorti de quelqu'un, d'une personne, de ton père ou de ta mère. Alors maintenant, vous êtes peut-être ensemble, et l'autre n'est pas sorti de ton père et de ta mère, mais vous êtes ensemble. Il y a quelle différence? Hein? Vous comprenez? Il y a quelle différence? Je peux dire que je suis avec elle, n'est-ce pas? Moi, je suis sorti de mon père et de... Elle n'est pas sortie de mon père Jésus. Et de ma mère. Alors, quelle est la différence entre elle et moi? Vous n'êtes pas des frères. Hein? Vous n'avez pas le même sang, vous n'êtes pas des frères. Il y a le micro, Hein? Est-ce que vous suivez? C'est un exemple que je sais pour que vous compreniez. Peut-être elle est adoptée par le père et par la mère. Mais moi, je suis sorti. C'est pourquoi Jésus a dit, lui, il n'est pas adoptif. On ne l'a pas vu comme ce Dieu. Mais il est sorti du Père. C'est-à-dire, il est sorti de l'intérieur du Père. C'est pourquoi on appelle la parole de Dieu. Ce qui sort, ce que j'ai dit là, c'est quoi? C'est la parole, n'est-ce pas? Ça sort d'où? Que? Alors, c'est ce que Jésus est. Sorti de l'intérieur de Dieu. C'est pourquoi la Bible a passé le pays. Quelqu'un assis sur le trône. Sur le trône. Et il y a une autre personne qui est au milieu de ce trône. Donc ça dit qu'à l'intérieur de celui qui est assis sur le trône. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Hein?
C'est pourquoi la Bible dit Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Dieu, l'Esprit est là. Alors, la parole à l'intérieur, ça sort. C'est pourquoi Dieu pharisien, aussi donc, que comme vous voyez, moi je suis sorti du Père. Donc je suis sorti de l'intérieur de celui dont vous dites qu'il est votre Père. Alors si celui que vous dites qu'il est votre Père, ce qui parle, vous devez écouter son langage et vous devez l'aimer. Parce que ce que moi je dis, c'est la vérité de ce que j'ai entendu de lui. Ce que j'ai à l'intérieur, j'ai vu ce qu'il y a à l'intérieur et ce que je dois vous communiquer. Alors si toi, vous ne l'écoutez pas, vous ne l'aimez pas, il n'est pas votre Père. Tu dois aussi comprendre que si toi tu es là et que tu ne l'écoutes pas, tu n'es pas dans la vérité, tu es dans le mensonge, alors tu n'es pas de Dieu. Ça dit que tu es malédiction. Pourquoi? Parce que le diable est quoi? Le diable est beau, un maudit. Alors ton père c'est le diable ne comprend pas le langage de Dieu. Pourquoi? Parce que depuis longtemps, il a refusé de comprendre le langage de Dieu. En faisant quoi? En se révélant au ciel. C'est pourquoi Jésus va rappeler à ceux-là que regardez qui est votre Père. Il dit que pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que si vous comprenez mon langage, vous devez comprendre qui est Dieu. C'est pour dire quoi? Si l'Esprit de Dieu était en eux et qu'ils devaient comprendre le langage de Dieu. Mais comme ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit du monde qui était. C'est-à-dire l'Esprit de Satan qui était en eux. Ils ne peuvent pas comprendre. Mais tu les vois. La religion, quand on parle de la religion, ils sont dociles, ils sont là. Ah, quand tu crois que lui, voici elle n'a pas il te dit qu'il n'a pas de Dieu, mais viens voir ses œuvres. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Alors, leur père c'est qui? C'est le diable. C'est pourquoi le diable, lui, il ne regardait pas les églises protestantes, mais pas. Ça, les églises n'appartiennent. C'est pourquoi il fait la guerre contre ceux qui gardent le témoignage de Dieu. C'est-à-dire qui gardent l'Esprit de Dieu en lui-même. Alors si toi tu gardes le Saint-Esprit, c'est toi qui es attaqué par le diable. Il va t'attaquer pour que tu t'affaiblisses. Après de faire quoi? D'attrister le Saint-Esprit, d'éteindre le Saint-Esprit pour que tu reviennes à lui, que tu sois semblable à lui. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas reçu cela. Ne dis pas que tu es enfant de Dieu. C'est toi qui mens ton frère, c'est toi qui mens ta soeur. Pourquoi ne pas dire la vérité à ton frère ou à ta soeur? Pourquoi? Alors il se tient pendant la vérité et puis il fait comment? Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Tu vois pas un enfant de Dieu, quand le gars peut mentir, mais le gars parle de son propre fond. Tu vas croire que ça c'est la vérité, alors qu'il est en train de te bourrer le mal des oreilles. Le mensonge rempli. Alors tu es en train de tromper Dieu, tu trompes ton frère. C'est la malédiction. Vraiment, tous les petits de terre à cause de Dieu, revenez à ça, il ne peut que pour ceux qui ne seront pas sur cette année. Et même pour ceux qui ne vont pas faire, ça entre les façons de l'autre côté. Ça entre les façons de l'autre côté. Et tu vas continuer à vivre à plusieurs de cette malédiction. Et alors, lorsque c'est là, qu'est-ce qu'il peut? La Bible dit qu'aucun menteur n'entrera où? Non, c'est vrai, aucun menteur. Si tu dis la vérité à ton frère, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te tuer. Il va faire quoi? Parle-lui, tu lui dis, cache la vérité que voici. C'est pas parce que tu veux te faire tu dois faire, tu dis quelque chose comme ça là, alors que tu es en train de mentir, tu sais que tu es en train de mentir. Moi, j'ai déjà reçu le coup de ma faute sur ma tête. Et cet esprit avec 2 ans. Parce que je vais me faire oublier, je vais un peu tordre un peu. Bon, j'ai un cassement pile. Maintenant, le Saint-Esprit ne t'a pas encore connu.
Si tu n'as pas fait une relation avec le Saint-Esprit, il va te cogner pour te réexercer. Dès que vous n'avez pas encore reçu sa main, attendez, essaye un peu de marcher avec lui. Que là, tu es comme un nouvel, tu vas voir. Tu vas regarder pour la plume sur ta tête comme si il te cogne. Parce qu'il est avec toi, il est à tes côtés, il est à l'intérieur de toi et il est sur toi. Il a 3 dimensions sur toi qui doit agir. Alors si tu arrives là, il te cogne, parce que s'il voit que tu marches, tu veux marcher avec lui, véritablement, en faveur de l'action. Non, tu ne peux pas faire l'erreur. Tu es fait comme ça, tu attends, puis il t'a déjà dosé. Là, je prends toi, mais tu m'as dosé. Alors que c'est lui. Il t'a déjà payé. Peut-être que vous n'avez pas encore, moi je vais. C'est une vérité. Faites un peu l'expérience dans la vie. La Bible dit que la parole de Dieu est un marteau. Et qui conduit la parole de Dieu? Qui conduit la parole de Dieu? C'est eux? C'est lui qui nous enseigne. Alors, quand il dit donc que la parole de Dieu, au moment où tu veux mentir, la parole de Dieu dit qu'elle ne ment pas. Qu'est-ce qui vient sur toi? Sérieux? C'est pas que tu entends la reste avec ping comme ça. Alors quand tu dis au démon que la parole de Dieu est un marteau, puisque le marteau frappe, ça cogne, c'est moi qui ai il est en train de courir. Alors si tu marches, donc ton père c'est qui? C'est le diable. Jésus c'est la vérité. Il a dit, je suis venu avec la grâce et la vérité. Il n'est pas venu avec la grâce et le mensonge. Alors si tu mens, c'est quoi? C'est le diable. C'est pourquoi Ephésiens 4, l'apôtre Paul dit, si nous sommes enfants de Dieu, nous ne devons plus vivre comme les païens. Puisque leur pensée, ils vivent selon la vanité de leur pensée. Oui, continuons. Ephésiens 4. Ephésiens 4. Oui. À partir du verset 1er. Il est écrit, oui. Je vous exhorte donc. Oui. Moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière verset digne. 17. Après le verset 17. À partir du verset 17. Oui. Voici donc ce que je dis. Oui. Et ce que je déclare dans le Seigneur, oui. C'est que vous ne devez plus marcher. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Comme les païens. Qui marchent selon la vanité de leur pensée. Qui marchent selon la vanité de leur pensée. Parce que tu vois, c'est un païen comme toi, parce qu'il est comme toi. Il marche toi si tu veux faire les mêmes choses. Mais en vrai, lui il est déjà maudit. Toi tu vas aussi entrer dans la malédiction. Oui, selon la vanité de leur pensée. Ils ont l'intelligence obscure. Ils ont l'intelligence obscure. Donc ça veut dire, les ténèbres sont remplies dans quoi? Alors, est-ce que tu as renouvelé ton intelligence? Est-ce que tu es dans une nouvelle créature? Si tu marches comme tu n'es pas une nouvelle créature, ça veut dire que les choses anciennes ne sont pas passées, mais au contraire, les choses anciennes se renouvellent tous les jours. Au lieu de changer, mais toi tu les renouvelles. Alors c'est ce qui est dans l'âme. Oui. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Alors ceux-là sont étrangers. Va même vers un païen, tu comment? Tu vas voir, il va te dire, toi un enfant de Dieu. Dieu a dit, il faut que chaque homme ait sa femme. Celui-là va te dire, est-ce qu'on mange le macabo tous les jours?